Aujourd'hui, nous avons oublié que la mort existe. Il y a d'autres réalités. Église de Dieu, prenons conscience. Toi qui n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, je te dis que la mort existe. Le problème n'est pas de te prêcher la mort. Mais mon problème, ne meurs jamais sans Christ. Mon problème ce soir, ne meurs jamais sans Jésus. Oui, Église de Dieu, cet homme a donné sa vie à Jésus. Il est devenu grand évangéliste. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle n'est pas la finalité de tout. Église de Dieu, d'ailleurs le miracle c'est pour les païens. C'est ton des miracles. Le plus grand miracle que nous avons, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie. C'est le plus grand miracle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne meurs jamais sans Jésus. Ne meurs jamais sans Jésus. Je sais qu'aujourd'hui tu es fort. Tu as de l'argent. Tu as 4 femmes. Tu as ton ministère. Tu as ton gagne-pain. N'oublie jamais que la mort t'attend. Tu mourras un jour. Tu n'as pas le temps pour l'éternel. Bien-aimé, viens servir Dieu. Moi je vais aller travailler. Pas de problème. N'oublie jamais que la mort t'attendra un jour. La mort existe. Bien-aimé, on t'enseigne. Pardonne quelqu'un. Tu n'as pas le temps de pardonner quelqu'un. Pendant ta vie, tu n'as pas le temps d'adorer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux mourir dans le sommeil. La mort est tout. Personne, même les présidents, personne, même Michael Jackson, personne ne peut fuir la mort. Mais le problème que je voulais dire, ce n'est pas de te dire que la mort existe. Nous devons aller passer à la vitesse supérieure. Se poser certaines questions. Comment je finirai dans ce monde? Parce que la mort existe. Commence à te poser la question. Comment je finirai? Il y avait un homme de Dieu très puissant, un apôtre. Lui, il pouvait lire la Bible avec la main. Il y avait une forte onction prophétique. Il pouvait faire ça. Matthieu chapitre 7, verset 7, il lit ça comme ça. Dieu fait sortir la Bible dans sa main, il lit ça. Lui, la guérison était terrible dans sa vie. Cet homme a réalisé de grandes choses dans son parcours. Un jour, Dieu l'a élevé. Il est devenu païen. Il a commencé à prendre de l'alcool. Celui qui avait commencé avec des 30 jours de prière, des 100 jours de prière, il est devenu buveur. Mon frère, commencer n'est pas tout. Tu dois vérifier si tu es avec Jésus. Aller à la montagne, ce n'est pas tout. Assure-toi, homme de Dieu, si tu as Jésus-Christ dans ta vie. Cet homme puissant, il pouvait guérir les gens, ouvrir les yeux des aveugles. Mais un jour, il est devenu pécheur, un incrédule. Un jour, il est devenu malade. Celui qui était costaud, a 5 kilos. Il est devenu comme un enfant. Il commence à voir les gens dans le couteau. Il pouvait crier Bazoya, Bazoya, Bazoya. C'est lui qui pouvait dire Toka. Mais cette fois-ci, il va crier Bazoya, Bazoya, Bomangai. Et les gens paniquaient. On l'a laissé comme ça. Et puis, après, on vient comme ça. À Kangami Boy, il est mort. C'est comme si quelqu'un s'est battu avec les gens. Il a commencé avec Jésus. Il a fini avec Satan. Quelle sera ta finalité? Voici ce que Paul dit à son fils Timothée. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est-à-dire, j'ai fini avec Jésus-Christ. Comment tu vas finir?
comment tu vas finir? C'est là où il faut se poser des questions. Comment tu vas mourir? Un homme de Dieu encore. Il est mort dans l'impudicité. Il fait sortir avec une sœur de l'église. Après un moment donné, il était bien comme ça. Il est mort. C'est lui qui a commencé à prophétiser. Il a fini avec Satan. C'est ça la crainte que j'ai chaque jour. Comment tu finiras ta course? Aujourd'hui, maman diaconèse, aujourd'hui à l'église, tu discutes sur les choses de Dieu. Voici là ma question. Pose-toi cette question, pardon. Comment tu finiras? Tu vas finir dans les bars. La mort va te trouver où? La mort te trouvera où? Il y a des hommes de Dieu. La mort l'a trouvé. Je préfère que tu meurs avec Jésus. Parce que la mort existe. Préfère de mourir en Jésus-Christ. Tu dois recevoir Jésus. Si tu sais que tu as brisé ton alliance, rapidement tu dois renouveler. Tu passes dans des moments de faiblesse, homme de Dieu. Chrétien, tu passes par des moments de faiblesse.